se retrouve pour les énergies sentimentales du milieu de mois, voilà, milieu du mois d'avril. On va aller voir un peu ce que nous a apporté le printemps pour ces énergies sentimentales. On va faire comme on a fait le mois dernier. Voilà, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Si ça résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est une autre histoire, voilà. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, le Vénus aussi. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos et sur l'écran pour avoir une guidance personnalisée. Évidemment, ça ne vous parlera jamais aussi bien que si vous prenez rendez-vous directement, parce que cela va vous concerner personnellement. Voilà, il reste encore des créneaux pour cette fin avril, donc n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de liker, de commenter, de partager, et puis abonnez-vous si mon travail vous plaît. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, et puis plein d'ondes positives pour vos histoires d'amour. Prenez soin de vous et restez positifs. Et on y va tout de suite avec les signes. Bienvenue au Verseau, c'est votre tour pour ces énergies sentimentales pour la fin du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pour ces 15 derniers jours. Alors, on va voir. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez passer. Alors, ici, on va vous parler de communication. Alors, soit avec une femme, ou peut-être que vous êtes cette femme. Beaucoup d'échanges, en tout cas. Alors, j'ai l'impression que c'est des échanges... alors, ça peut être des échanges avec votre autre, bien sûr. Ça peut être des échanges en général, la communication en général. On va approfondir, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est quand même des échanges, ce que je ressens plutôt dans la douceur, dans la bienveillance, ok? C'est le côté féminin qui ressort ici particulièrement au niveau de ces communications, ok? Alors, en tout cas, une énergie d'ouverture, une énergie où vous avez envie d'aller vers les autres, où vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'avancer sentimentalement. Peut-être aussi, j'entends d'aplanir les choses, ok? De mettre les choses au clair. De ne rien cacher, ok? C'est un peu ce que j'entends, ok? Bon, on a la carte de la relation éphémère, 1 à 3 mois, ok. Bon. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont un besoin d'être au clair avec eux-mêmes. C'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que on a cette impression de ne pas voir les choses, de ne pas voir la réalité. Peut-être le fait que certains sont dans une relation éphémère, ça c'est possible. Vous voyez, on parle d'une période de 1 à 3 mois. Alors vous êtes peut-être dans cette relation éphémère, peut-être que c'est une relation qui a duré de 1 à 3 mois, c'est peut-être terminé. J'ai pas l'impression que ce soit terminé, j'ai l'impression que vous êtes dedans, en fait, ok? Mais ici, avec, on voit qu'on se cache certaines choses. Alors, vous pouvez, ça peut être votre autre qui vous cache des choses, qui vous ment, qui ne vous dit pas la vérité, mais il y a besoin de communiquer par rapport à ça, ok? Ça peut être vous aussi qui êtes dans le déni en rapport avec cette relation éphémère, c'est-à-dire peut-être avoir envie d'une relation beaucoup plus stable, plus longue durée, faire comme si, alors qu'en fait, ça n'est qu'une relation, peut-être une relation pansement, ok? C'est ce que j'entends. Une relation basée sur l'attrait physique, l'envie de charnel, et pas forcément sur les sentiments. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être une rencontre que vous avez fait lors de sorties en boîte, de sorties, je dis ça parce que ça fait penser à la boîte, soirée sortie, voilà, sortie en fait, hein, restaurant, peu importe, sortie avec des amis, peu importe, vous avez rencontré quelqu'un, relation éphémère, et j'ai l'impression que, alors, vous, ce que vous avez envie, c'est peut-être d'avoir une rencontre de lien d'âme, d'évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus officiel, ok?
Et j'ai l'impression ici que, avec la carte du mensonge, que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Alors, on va aller voir, hein, d'accord? On va approfondir les choses. Je bouge un peu la caméra. Voilà. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, c'est une énergie que je ressens pour vous. L'envie de communiquer peut-être sur... ou l'envie le besoin de se dire la vérité, ok? De communiquer par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, qui est peut-être, à mon sens, une relation qui ne durera pas ou qui n'a pas duré. Vous voyez, c'est un peu ce style-là. Et d'arrêter de vous mentir à vous-même, ok? Peut-être que ce que vous voulez, c'est une relation stable, une relation durable qui se concrétise par un engagement, un mariage, un pax, enfin voilà, quelque chose de sérieux, et que pour l'instant, vous êtes dans une relation qui n'en prend pas le chemin, mais vous vous mentez à vous-même en vous disant que c'est peut-être ça, c'est peut-être cette relation-là, ok? On va les voir. Alors, sur la femme, justement. Alors, femme, homme, hein, prenez ce qui résonne. Inverser les polarités, je veux dire, voilà, c'est un tirage général. On a la carte des regrets, de la réflexion. Vous voyez, il y a toute ici un besoin de réfléchir. Alors, regret, il y a peut-être effectivement des choses que vous avez ratées, vous n'avez pas dites, des choses qui ne se sont pas passées, que vous auriez aimé qu'ils se passent, des choses qui se sont arrêtées, des relations qui se sont arrêtées, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une grosse réflexion au travers d'échanges, ok? Donc, ça peut être avec votre partenaire, sur ce que vous désirez ensemble, ou pas ensemble, ou ce que vous désirez, en tout cas pour votre vie sentimentale, savoir si ça correspond à ce que l'autre veut. On voit qu'il y a beaucoup de regrets. Alors, je ne sais pas pourquoi les regrets. Comme si vous viviez encore peut-être dans le passé, c'est possible. Comme si vous aviez des regrets par rapport à une relation précédente, c'est possible. En tout cas, il y a quand même cette réflexion qui est importante sur cette fin du mois d'avril. Ouais. Pour moi, c'est vous allez réfléchir à ce qui alimente vos blessures. Ok. Le fait peut-être d'être toujours dans des relations qui ne durent pas ou d'être cette fois-ci dans une relation qui pansement, ça peut être ça aussi. Pour moi, il y a chez vous. Alors, c'est pas forcément une nostalgie, mais c'est vraiment des regrets de ne pas avoir réussi certaines choses. C'est comme ça que je le ressens. Il y a peut-être toute une réflexion que vous vous faites au travers de conversations. Ça peut être des conversations avec votre hôte, ça peut être des conversations avec un thérapeute, vous voyez, hein, ça peut être... Mais c'est vraiment pour approfondir les blessures que causent les relations qui ne durent pas, les relations qui n'ont pas duré chez vous, ok? Pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose de sérieux alors que c'est ce que vous voulez? Vous voyez, c'est ça, on réfléchit sur cette fin avril, on a toute une réflexion là-dessus. Comme si vous vouliez quelque chose de sérieux, mais qu'au final, vous tombiez toujours sur des relations qui ne durent que entre 1 et 3 mois. Alors, bon, 1 et 3 mois, d'accord? Éphémère, en tout cas. Bon, peut-être sur des personnes qui vous mentent. Peut-être sur que c'est vous qui vous mentez aussi à vous-même, hein, c'est possible. Parce que, justement, ça vous sert de protection par rapport à vos blessures, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Hein, c'est possible aussi. Alors, sur cette période, justement, on va voir... Oui, ça fait ressortir vraiment des énergies un petit peu toxiques, négatives. Peut-être de la jalousie. Peut-être que c'est votre jalousie d'ailleurs qui fait que cette relation est éphémère, que vos relations sont éphémères. Peut-être un petit problème de blessure ici par rapport à cette jalousie. Alors, la jalousie est toujours engendrée par une blessure. Ça peut être une blessure une peur, hein, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné.
la peur d'être trahi, hein, et du coup, ça en devient de la jalousie. Ou alors c'est votre autre qui peut ici être dans cette énergie de jalousie et effectivement rendre finalement la relation, alors c'est le mot caduque, mais la relation, l'arrêter parce que justement il y a trop de jalousie dans votre couple, il y a trop de mensonges, ok. Pourtant on parle quand même d'alchimie, bon. Peut-être que ce que vous souhaitez, c'est cette alchimie, justement, c'est cette fusion avec l'autre. Mais que pour l'instant, vous êtes dans un schéma où on voit que il y a quand même des blessures, il y a quand même des peurs à gérer qui engendrent cette jalousie. Voilà, c'est un peu du miroir, hein. Peut-être qu'on vous renvoie de la jalousie et ça vous ramène à d'anciennes expériences que vous avez connues et du coup d'anciennes blessures, hein, de rejet, de trahison. Ou alors c'est vous qui éprouvez tellement cette jalousie parce que vous voulez une relation fusionnelle et c'est pas ce qu'en face on vous donne, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a cette problématique ici, hein. Donc, avoir besoin de communiquer par rapport à ça. Alors, je pense que ici, ce que j'entends, c'est que cette communication, cette réflexion, c'est pas forcément avec votre autre que vous l'avez, ok? C'est peut-être le besoin de vous exprimer par rapport à ça, par rapport à cette réflexion, par rapport à ces blessures, à cette problématique de jalousie que vous subissez ou que vous faites subir à l'autre. Voilà, c'est dans les deux sens. Alors, on va voir. Alors, sur les regrets, on a invitation sortie, conflit intérieur. Alors, conflit intérieur, évidemment, indécision. Bon, parce que ici, il y a cette réflexion, ok? Donc, forcément, on cherche à comprendre. On a ce genre de conflit intérieur. Peut-être ici que vous avez la possibilité d'une rencontre, enfin, pas d'une rencontre, mais d'une relation, une proposition de relation. Peut-être que vous êtes dans une relation et que vous avez toute une réflexion sur est-ce que cette relation me convient, est-ce qu'elle ne me convient pas, pourquoi je suis jaloux, pourquoi je suis jalouse, pourquoi l'autre est jaloux, pourquoi cette relation est éphémère. Vous voyez, il y a toute cette réflexion ici. Il y a vraiment une indécision de votre part qui à mon avis, est alimentée par une blessure ou une peur. Ok. Alors justement, on va voir. Vous voyez, blessure, fidélité. On a ici cette idée que par le passé, vous avez été trahi. Soit un coup de canet dans le contrat, soit vous avez vécu une triangulaire, soit votre partenaire vous trompait. Enfin voilà, il y a cette... Ou vous avez trompé votre partenaire. En tout cas, il y a vraiment une notion de blessure sur la fidélité. Ok. Relation éphémère, oui, ça ressort. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est que vous souhaitez peut-être le contraire de ce que vous avez aujourd'hui. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi vous attirez finalement le contraire de ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui fait que en vous, vous avez cette énergie, enfin, c'est pas une énergie, mais comment ça se fait que vous n'attirez que des personnes qui ne restent pas, ok? Il y a un besoin de communiquer par rapport à ça. Il y a certainement chez vous une indécision, une incompréhension d'une blessure, besoin de guérir cette blessure, cette peur, d'analyser la peur, d'aller vraiment la chercher, cette peur. Est-ce que vous-même n'auriez pas, malgré l'envie de concrétiser quelque chose de sérieux, une peur de l'engagement due à vos blessures, bien sûr, à ce qui s'est passé auparavant. Ok ?
Ici, moi, j'ai des Verseaux qui vont multiplier les sorties, les invitations, dans l'espoir de concrétiser une relation sérieuse, mais qui finalement vont toujours répéter le même schéma des relations éphémères. Ok? Parce qu'il y a quelque chose à sortir de vous. Il y a quelque chose à analyser, à réfléchir. Il y a ce combat intérieur en rapport avec l'engagement, je pense, la fidélité, le lien, vous voyez? Comme si vous aviez envie d'un lien fusionnel, mais que quelque part vous le redoutiez, ce lien. Donc, il y a vraiment ici quelque chose à gérer et je pense que effectivement ici, on va vous parler, vous voyez, on vous parle de joie, de sexualité sacrée, d'amitié, de bienveillance, complicité et de guérison. De vous réaligner avec vous-même pour pouvoir vivre un amour passionnel. Parce que ce que vous souhaitez, c'est peut-être cet amour passionnel, ok? D'avoir un vrai lien d'âme avec quelqu'un. Peut-être l'envie de rencontrer votre âme sœur. Et du coup, ici, on sent que vous avez, c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie, qui pourrait venir à condition de vous exprimer et de communiquer par rapport à ce qui vous anime intérieurement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ces relations éphémères et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose de fusionnel alors que c'est ce que vous souhaitez. Donc, il y a peut-être besoin de se libérer de certaines choses, de certaines peurs ou de certaines blessures, de guérir de ça, ok? Bon, on verra comment ça va évoluer au mois de mai. On va prendre votre petit conseil pour finir. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est le fait de dire, ok, moi je veux quelque chose. Au fond de moi, j'ai envie de ça. Mais c'est pas ce que j'exprime. C'est pas ce que je renvoie. Et pour quelle raison vous le renvoyez pas? Ok? Regardez à l'intérieur de vous. Bon, voilà les Verseaux. Ben écoutez, bonne introspection pour cette fin du mois d'avril. On verra l'évolution bientôt. Et puis, merci à vous. Hein, merci de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Merci d'être là. Et puis, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de mois d'avril. Et puis, je vous retrouve très très vite. Et surtout, restez positifs. À bientôt. Bienvenue les Gémeaux, c'est votre tour d'avoir votre guidance pour le côté sentimental pour ces 15 derniers jours du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Allez, on y va. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez zapper la vidéo, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, on y va tout de suite. Alors, on y va avec la distance géographique. Ok. Entourage. Ah, j'ai trop de cartes. Relation discrète. Femme. Ok. Et là, on a perdu 1-3 mois. Bon, alors ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, pour certains d'entre vous, on a l'idée d'une relation qui est discrète. Alors, distance géographique ou pas, on peut l'entendre effectivement en se disant que vous pouvez entretenir une relation à distance et du coup, elle est discrète. Ou ça peut être simplement le fait d'avoir une relation discrète. Et moi, ce que j'entends, c'est un peu particulier, mais c'est de tenir à distance votre entourage de cette relation discrète. Bon, c'est un peu particulier, hein. Mais c'est vraiment, c'est ça. C'est pas forcément une distance géographique, ça peut être simplement une distance que vous mettez entre votre relation et votre entourage. Ok, on n'en parle pas, on met de la distance. Alors, on peut être voilà, femme ou homme, c'est un tirage général.
Alors, sur la période du temps, j'en tiens pas trop compte. Mais, parce que le temps, vous savez, c'est assez fluide. Donc, ça peut ne pas représenter, si ça vous parle, vous prenez. Sinon, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 mois. Hein. Ça peut durer depuis 3 mois. Voilà, bon. Ça peut arriver dans 3 mois. Vous voyez, c'est... Hein. Bon, en tout cas, ici, on ressent quand même une solitude chez vous. Par rapport à cette relation discrète. Soit parce que, justement, c'est à distance géographique. Et du coup, ben, vous ne voyez pas souvent. Et on a cette idée d'être seul, malgré cette relation. Et même si c'est une prise de distance, ou si c'est le fait de mettre à distance votre entourage, ici, on a cette idée de se sentir seul. Ok ? Bon, on va les voir. Hein. On va recouvrir. Alors, sur la distance, justement, on a l'évolution, le bonheur. Alors, ce que je ressens effectivement ici, c'est que il y a une idée que l'entourage, votre entourage, peut vous procurer en fait un soutien par rapport à cette idée de solitude. Ok ? Donc, il y a les deux versions. Hein. Il y a le côté où vous prenez de la distance avec votre entourage parce que vous restez dans une relation discrète, vous n'en parlez pas. Soit c'est cet entourage qui va venir vous soutenir dans votre idée, dans cette situation de solitude. On voit que ça évolue, hein, ok? Il y a une notion d'évolution, en tout cas, par rapport à votre situation sur cette fin du mois d'avril. Alors, pour certains, vous risquez d'avoir une proposition quand même, hein, et c'est peut-être ça, cette évolution. Ici, peut-être qu'il y a une proposition en rapport avec la relation que vous avez aujourd'hui. Votre autre pourrait vous faire une proposition, une demande, ou peut-être que c'est vous qui allez faire une demande, ok? Peut-être de rapprochement, pourquoi pas? On va voir, hein, peut-être que ça va ressortir. Mais en tout cas, ici, peut-être que ça va être une proposition de création de famille, ou voilà, de fait de se rapprocher pour créer un clan, une famille, ok? Il y a une idée d'avoir ici soit une proposition, soit que ce soit vous qui fassiez une proposition et que ça vous procure évidemment une satisfaction, du bonheur, ok? Et c'est pour ça que l'évolution est plutôt positive ici. Bon, il y a un choix, hein? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Sacrifice. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous pourriez avoir une relation discrète, à distance, ok, qui est... alors, je ne peux pas dire perturbée, mais vous devez faire un choix entre... il y a quand même ici un entourage qui est important, ok? Ça peut être la famille, ça peut être vos amis, hein, ça peut être, voilà, bon, ça peut être plein de monde, en tout cas votre entourage proche. Il y a une possibilité d'évoluer vers le bonheur, ok? Sauf que vous devez faire un choix. Et ce choix, ça vous demande de sacrifier quelque chose. Ça va être toute la difficulté. Il y a un nettoyage à faire, vous voyez, nettoyage, regret, colère, il y a des sentiments ici qui sont difficiles et que vous devez nettoyer pour pouvoir accéder à ce bonheur. Alors, c'est difficile hein, parce que, évidemment, ça demande de travailler sur ces émotions, sur cette colère, sur cette... qu'est-ce que j'ai vu encore sur ces regrets, d'accord? Ça demande à travailler là-dessus. Il faut dépasser tout ça pour pouvoir aller peut-être évoluer vers le bonheur, ok?
Alors, soit on prend de la distance avec son entourage, soit on prend de la distance avec la relation discrète. C'est ce que j'entends. Et vous avez le choix. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est... Voilà, d'accord? Ici, vous avez peut-être la relation discrète qui vous fait une proposition. Ou peut-être que c'est vous qui faites une proposition à cette relation discrète, ok? J'ai plutôt l'impression que c'est cette relation qui vous fait une proposition, moi. Mais pour ça, vous devez effectivement choisir le bonheur. C'est vous qui devez choisir ce que vous voulez pour vous, évidemment. Et c'est dans ce cadre-là que ça va évoluer. Cette notion de sacrifice ici, vous voyez, on a vraiment cette idée qu'il va falloir nettoyer le fait d'être toujours dans le sacrifice. Ok, parce que pour l'instant, on a ce côté, oui, peut-être qu'on vous propose un rendez-vous, hein, peut-être qu'on vous propose un rapprochement, le fait d'aller voir l'autre, ok. Et on voit que ça prend du retard, il y a vraiment une belle alchimie entre vous, hein, mais il y a, alors, vengeance, famille, instant présent, ouais, je reste sur ma première impression, c'est souvent la bonne, que il y a une distance à prendre avec l'entourage pour pouvoir vivre cette relation discrète, ok? Pour pouvoir accéder au bonheur. Alors certainement que cet entourage vous procure aussi le bonheur, c'est pas le souci, mais du coup il va falloir faire un choix pour pouvoir faire évoluer la situation, ok? Compliqué les Gémeaux, compliqué. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, hein, mais ici, on a vraiment cette idée de qu'on ne peut pas tout avoir. Ok? On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et voilà. Ok? C'est un peu ça. Alors, comment ça évolue? On est persévérant, hein, on se bat pour que ça évolue. On se bat pour accéder à ce bonheur. On se bat pour ça, ok? Donc peut-être que le choix, il est... Alors, c'est pas qu'il est fait, mais peut-être qu'on se bat pour garder les deux. Peut-être que, vous voyez, on se bat pour sortir de cette situation. Prenez ce qui résonne, hein. Sur le bonheur... Ouais, voyez, on voit bien qu'il y a des difficultés. Et il y a des difficultés sur l'entourage. Il y a des difficultés sur la famille. Il y a des difficultés sur les amis, sur l'entourage proche. On voit bien ici que bah, ça bloque. Hein, ça bloque votre bonheur. Mais bon, vous avez l'air en tout cas déterminé. Vous avez l'air assez persévérant, combatif, hein, pour faire évoluer la situation en tout cas. Bon, par rapport à cette demande, on va aller voir. Excusez-moi, j'éternue. Faire du nettoyage aussi. Alors, par rapport à cette demande. Ouais. Pour moi, j'ai ici... une personne qui, enfin, votre autre, si c'est votre relation, si cette relation est discrète, secrète, si ça fait, voilà, si vous n'en parlez pas, c'est quelque chose qui est à distance. Il y a une demande pour se voir, une demande pour sortir ensemble, pour, alors la distance géographique, elle n'est pas forcément de 3000 km, hein, ça peut être 15 km, mais si vous avez un entourage qui est un petit peu bloquant, ok, il peut y avoir ici une difficulté à accepter cette demande, en tout cas. Ok, il y a de toute façon un choix à faire. Énergie tierce, bah tiens, ça m'aurait étonné qu'elle ne sorte pas. Hein. Ok. Bon, il y a une énergie tierce, et il va falloir faire le choix, ok. Il y a un blocage ici, forcément, par cette énergie tierce. Alors, l'énergie tierce,
ça peut être cet entourage, ok, mais ça peut être aussi des choses qui sont au fond de vous, que vous n'arrivez pas à révéler, des blocages émotionnels, ok. Ici, voilà, hein, et que par rapport à ça, bah, si vous voulez accéder au bonheur, si vous voulez peut-être honorer cette demande, cette invitation, cette histoire, cette relation, eh bien peut-être qu'il va falloir faire un choix sur ce que vous cachez ou sur cette énergie tierce en tout cas. Ok, peut-être sur cet esprit de sacrifice par rapport à l'énergie tierce. En tout cas, ce que l'on voit, c'est quand même qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce que il y a un lâcher-prise, certainement de votre part, et que vous avez conscience, en fait, pour moi, de la situation. Vous recevez des signes qui vous emmènent dans la bonne direction. Ok? Notamment, vous avez de beaux échanges, de bonnes communications par rapport à ça, avec cette idée d'avoir fait un mauvais choix quelque part. Ok? Bon, on va dire que vous vous battez peut-être contre une énergie tierce, cette fin du mois d'avril, pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, qui est peut-être cette relation discrète. Hein, voilà, après, vous voyez, peut-être que vous avez reçu ici une demande et que il va falloir se battre pour pouvoir aller vers ça. Ok, au point de peut-être sacrifier quelque chose au niveau de votre entourage proche. C'est possible. En tout cas, il y a à travailler sur vos énergies, sur ce qui bloque un peu la relation. C'est clair. On vous sent déterminé à faire évoluer les choses. Alors, je ne veux pas dire à faire évoluer la distance, hein, parce que c'est pas vraiment dans ce sens-là, c'est plutôt à raccourcir la distance, mais on sent que vous êtes déterminé à atteindre ce bonheur quelque part. Mais il y a des blocages. Il y a vraiment ce côté énergie tierce qui vient, soit c'est votre entourage, soit c'est votre blocage émotionnel, vos peurs, ok, qui fait que c'est compliqué de prendre ce nouveau départ. À mon avis, vous le prenez le nouveau départ, hein, mais ça nécessite que vous vous battiez, quoi. Ok. Et là, c'est marrant parce que on a cette idée que le pion, alors ça c'est le roi, hein, je crois, mais on a cette idée que le pion barre la route au roi, arrive à éliminer le roi. C'est un peu échec et mat là, hein. Ok. Donc voilà, c'est vous cherchez l'échec et mat. Alors est-ce que l'échec et mat c'est contre votre entourage? Est-ce que c'est contre vous-même? Est-ce que si j'avais un titre à donner à cette vidéo, c'est ça, c'est échec et mat, hein. Ok, mais en tout cas, cet échec et mat, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de faire une nouvelle partie. Ok. Allez, le conseil qui vient tout de suite. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ce qui réussit, ce qui va réussir, c'est le fait que vous ayez confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en votre capacité, votre détermination, confiance dans vos choix. Ok. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation, ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y a un besoin de continuer à nourrir la relation. Alors peut-être que nourrir la relation, ça veut dire se voir. Ok. Bon, à voir. Et derrière, j'ai guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous ressentez et ce que vous envoyez qui va faire que ça va réussir. Si vous envoyez une énergie de doute, oh, je sais pas, ça va marcher, j'ai peur qu'il se passe ça, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de pas avoir un bon accueil, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur. Forcément, vous allez avoir de quoi ne pas y arriver, ok? Si vous avez confiance en vous et que vous dites, ok, j'y vais, et comme vous avez l'impression d'y être là, d'être déterminé, persévérant, si vous envoyez ces énergies-là, vous allez avoir le retour automatiquement, ok? Allez les Gémeaux, on verra ça au mois de mai, comment ça se passe, comment ça évolue. Passez une bonne fin de mois d'avril. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.
Allez, bienvenue aux balances. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour ces énergies sentimentales de fin de mois d'avril. Voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans ces derniers 15 jours. Alors évidemment, prenez si ça résonne. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc voilà. Vous pouvez zapper la vidéo, revenir sur une autre. Aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ok. Allez, on y va avec votre énergie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, relation discrète, nouvelle, distance. Bon. Et une période de 4 à 8 mois. Bon, des doutes. Alors ici, on voit un petit peu tout de suite ce qui se passe. Hein. Il y a une problématique d'éloignement, ok, dans une relation. On peut recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est à distance. On peut entretenir une relation avec quelqu'un qui se trouve géographiquement éloigné de vous. Ok, ça peut être une relation qui date déjà de 4 à 8 mois. Après, le temps, vous savez, c'est un petit peu fluide, hein, donc prenez si ça résonne, mais sinon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a beaucoup de doutes, ok? On a beaucoup de doutes par rapport à cette relation. On a peut-être des doutes quant à avoir des nouvelles de cette personne, si c'est une relation qui est un petit peu chaotique, ou on n'a pas forcément des nouvelles souvent, ou vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être une relation, effectivement, dont vous ne parlez pas, qui se veut vraiment discrète. Pourquoi? Parce qu'elle a lieu peut-être sur les réseaux sociaux, parce que vous ne vous voyez pas, parce que c'est une relation virtuelle. Vous voyez, il y a plein de raisons possibles. Tout simplement, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, ok? Et du coup, ça peut alimenter effectivement tous les doutes que vous pourriez avoir par rapport à ça, ok? Ici, il peut y avoir des doutes qui sont alimentés par les inquiétudes de vos amis, l'inquiétude de votre famille, peut-être le fait que votre autre ou la relation que vous entretenez aujourd'hui est entourée par d'autres personnes que vous ne connaissez pas, et du coup ça alimente un petit peu toute cette période de doute, d'incertitude. Ok, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc si évidemment vous n'êtes pas dans ce style de relation, ça ne va pas vous parler. Donc bon, voilà, le message est en tout cas pour ce style de relation. Ensuite, peut-être effectivement, alors, on est dans un tirage sentimental. Après, ça peut concerner peut-être un proche que vous aimez bien. Ça peut concerner quelqu'un, vous voyez, de votre entourage familial. Hein, voilà, ça peut être ça. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, sur la relation discrète, on a l'abondance. Ok. C'est quelque chose, j'ai l'impression... Alors, j'ai pas l'impression que ça vous embête plus que ça, que c'est une impression que j'ai, que ce soit une relation discrète, ok? J'ai l'impression que c'est vous qui souhaitez ça. Ça peut être une relation du passé, ok? Avec qui ben, vous entretenez toujours un lien, une relation peut-être écrite, une relation peut-être téléphonique aussi, on a des nouvelles régulières en tout cas. On va voir pourquoi ça vous crée des doutes. Mais c'est quelque chose, à mon avis, quand même, qui vous apporte beaucoup. Avec la carte de l'abondance, pour moi, c'est quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous enrichit. Ok? Malgré la distance géographique, malgré peut-être cette discrétion, ça peut être simplement le fait d'avoir peut-être gardé une relation avec son ex. Ok, ça peut être ça. Il y a quelque chose du passé, en tout cas, qui
a l'air d'être bénéfique pour vous. Ok? Ça peut être une nouvelle, effectivement, d'une ancienne relation que vous avez eue. C'est possible. Ok? Et ça, vous le gardez pour vous. Vous le gardez discrètement. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui se trouve effectivement à distance. Bon. Ça peut être le souvenir aussi, j'entends. Alors ça, c'est un peu autre chose. Mais ici, on a comme si on se complaisait à se souvenir du passé. Comme si on était encore dans des énergies de regret, de nostalgie, de remords. Vous voyez, ces énergies un petit peu du passé. Et que ça vous procure un bien-être, en fait, en ce moment. Comme si vous aviez besoin de vous replonger, en fait, dans ce passé. Alors, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vient vous donner une nouvelle ou qui vient se rappeler à votre souvenir. C'est pas forcément par des nouvelles directes, hein, ça peut être, on apprend quelque chose sur quelqu'un, sur une relation ancienne. Vous voyez, ça peut être encore une fois un souvenir, voilà. Mais on sent que quelque part, pour l'instant, c'est bénéfique en tout cas pour vous. Alors, les doutes, on va les voir, hein, pourquoi les doutes? Sur la distance, on a des regrets. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là et on a le nettoyage. Ok. On est vraiment dans cette énergie de regret, de nostalgie par rapport au passé. Ok. Ouais, bon, ça va. Je cerne un peu plus. Il y a un regret ici de ce que vous avez vécu auparavant. J'ai des balances qui n'arrivent pas à vivre l'instant présent et qui... alors, ça peut être évidemment par rapport à une relation passée, hein, voilà, c'est possible. Une ancienne relation qui refait surface ou pas, hein, peu importe, ça peut refaire surface au travers d'une chanson, au travers d'un rêve, au travers d'un souvenir que vous venez d'avoir. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément des vraies nouvelles, hein. Ça peut aussi, mais bon. Et du coup, ici, on sent que, eh bien, il y a un regret, il y a une nostalgie de ce que vous avez connu auparavant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez être célibataire, hein, très bien, et regretter en fait le temps où vous étiez en couple. C'est tout à fait ce style-là que je ressens pour vous, ok? C'est vraiment une énergie le fait de vivre dans ce passé et de regretter de ne plus y être, ok? Alors peut-être qu'effectivement, on a ce cas de figure. Ça vous parlera peut-être plus aujourd'hui si vous n'êtes pas dans une relation qui existe, hein, si vous n'êtes pas dans une relation à distance avec quelqu'un. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du regret de ce que vous avez connu auparavant. Comme si vous aviez connu une relation qui était bénéfique pour vous, qui aujourd'hui n'existe plus. Alors ça peut être ici l'année dernière, hein, par exemple. Hein, 4 à 8 mois, voilà, ça peut être l'année dernière. Une relation que vous avez eue, ok. Ça peut être tout simplement cette période de 4 à 8 mois qui va être nécessaire pour faire le nettoyage de tous ces regrets, de tout ce passé. C'est aussi comme ça que je l'entends, d'accord? Donc aujourd'hui, on vous sent, alors on voit pas trop bien, mais on vous sent dans les doutes, dans la colère de ne plus vivre ce que vous avez vécu auparavant, ok? Après, on peut être aussi... j'entends pour certains, dans une relation de couple, hein, voilà, marié, des enfants, vivre voilà, une relation normale, mais avoir quand même des regrets de comment était votre couple il y a quelques années. Il y a ce côté, je suis focalisée sur le passé que je n'ai plus, et je n'arrive plus à voir ce que l'avenir peut m'apporter. Il y a vraiment ce côté-là chez vous, les balances, ok? Bon, on va aller voir. Alors, sur cette relation discrète, hein, sur peut-être ce passé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Alors, on a le féminin, la femme. Bon, alors, c'est effectivement avec une femme. Ok, là, c'est un tirage général, hein, donc prenez, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est le féminin sacré, pour moi, c'est un idéal, ok? C'est quelque chose, évidemment ça va parler des énergies féminines, ça va parler de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, des échanges, du partage, vous voyez, de l'intuition aussi, de la créativité, enfin toutes ces valeurs un peu féminines.
Et comme si vous regrettiez, en fait, de ne plus avoir ça dans votre couple. Ok? Moins de créativité dans le couple, moins de partage, moins de douceur. Vous voyez, ça peut être ça. Ok? En tout cas, c'est ce vers quoi, c'est ça que vous regrettez finalement. Moi, j'ai l'impression que il y a, soit c'est une relation qui était réelle et qui était à vos yeux parfaite, qui vous apportait ce que vous souhaitez, mais que vous n'avez plus aujourd'hui. Soit c'est une idée, effectivement, enfin c'est le couple que vous aviez avant, qui était comme ça et qui aujourd'hui n'est peut-être plus dans cette configuration. Ok? Alors, prise de conscience. Ok. Bon, en tout cas, il semblerait que vous ayez un éclaircissement, un déclic qui vous fasse comprendre que vous êtes plutôt focalisé sur ce que vous n'avez plus. Ok? Donc, il y a vraiment ici une notion de regretter, de ne plus former peut-être le couple que vous aviez avant, ou peut-être de ne pas atteindre cette idée, ce couple idéal que vous souhaitez. Ou d'être focalisé sur ce que vous n'avez plus aujourd'hui. Alors, connaissance, élévation, et on avait déni, illusion. C'est comme si, effectivement, alors, il y a vraiment le côté, je vais prendre conscience des choses, mais en même temps, une envie de peut-être, voilà, de se dire, bah non, c'est peut-être pas ça, de ne pas voir la réalité comme elle est. Ok? Comme si vous vous entêtiez à ne pas vouloir voir la situation dans laquelle vous êtes, ou la perception que vous avez de votre situation. C'est vraiment ce que j'entendais au départ, c'est que j'ai l'impression que vous êtes vraiment focalisé sur le passé. Je n'ai plus ça. Vous êtes focalisé sur le manque. Et du coup, effectivement, il va falloir nettoyer tout ça parce que on ne peut pas vivre continuellement dans le passé. Il va falloir se créer de nouveaux projets. C'est peut-être pour ça que vous êtes en colère, parce que peut-être que vous n'avez pas de projets sentimentaux en route. Peut-être que vous n'avez plus de projets ensemble dans un couple. Vous voyez? Et on est focalisé sur ce qu'on a perdu. Et on n'arrive pas de nouveau à avoir ce regard sur le futur. Ok? Donc, il y a besoin de nettoyer tout ça. Alors, on parle d'une période de 4 à 8 mois. Ok, donc voilà. Prenez hein, si ça résonne. Mais effectivement, ça demande un peu de temps, peut-être. D'une part, pour vous enlever le bandeau des yeux. Hein, ok, sortir de cette colère. Vous enlevez le bandeau des yeux pour pouvoir prendre conscience de la situation. Et ensuite, aller vers peut-être autre chose. Hein. Donc ça, ça appartient à chacun, évidemment. Ok. On est vraiment ici dans l'idée, hein, dans le mental. On n'est pas dans la concrétisation de quelque chose. On reste dans ce qu'on a perdu, on reste dans le passé, on reste... Et c'est tout à fait... on ne vit pas, finalement, ce qu'on doit vivre parce qu'on reste focalisé sur ce qu'on n'a plus. Ok ? Bon, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on vous dit hein, que vous avez certainement des signes. Alors, ça peut être ces nouvelles, hein, ça peut être des chansons, ça peut être des rêves, des choses comme ça, hein, qui vous disent, hein, voilà, communication, échange, qui vous montrent ce qui ne va pas, ok, et le fait qu'il va falloir en partir, qu'il va falloir avancer, lâcher prise, accepter la situation, accepter d'avoir perdu ce que vous avez perdu, pour pouvoir ici aller vers autre chose, départ, déménagement, ok. Alors évidemment, c'est pas facile. Évidemment, ça demande du temps. On a encore cette période hein, qui revient, période nécessaire pour faire ce nettoyage et peut-être comprendre que vous restez dans le déni, vous ne voulez pas voir la réalité, vous ne voulez pas voir que vous êtes focalisé sur le passé, qu'il va falloir peut-être enlever ce bandeau pour regarder l'avenir. Parce que tout est encore possible, ok?
Bon, allez, on prend votre petit conseil, on va voir. Alors, je vais prendre celle-là, c'est celle qui est tombée en premier. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation, ça va se transformer comme par magie. Alors évidemment, là ce qu'on vous dit, alors pour les balances, évidemment, ça tombe bien parce qu'on vous parle d'équilibre. Mais il va falloir essayer de trouver un équilibre. Soit dans le couple que vous avez aujourd'hui, parce que vous ne vous apportez plus mutuellement ce que vous vous apportiez au début, d'où ce manque, d'où ces regrets et cette perception du passé avec laquelle vous vivez. Soit effectivement, c'est le fait de se critiquer, d'être toujours en désaccord, ne facilite pas évidemment les futurs projets ensemble, ça c'est sûr. Et du coup, il va falloir trouver un équilibre entre ça, savoir que il faut plutôt être dans le soutien que dans le fait d'être toujours d'accord l'un avec l'autre. Ok, il faut trouver un équilibre ici par rapport à ces deux choses. Relever des défis, ça veut dire faire des projets ensemble, continuer en fait. Hein, ok. Donc si vous n'êtes pas en couple, il va falloir trouver un équilibre entre ce passé et ce présent et ce futur à venir. Ok. Donc, accepter la situation, accepter que ce passé est terminé, nettoyer les énergies négatives pour pouvoir vous orienter vers quelque chose de plus... un avenir, de toute façon, sentimental, peu importe l'âge que l'on a, ok? Voilà les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez une bonne fin de mois d'avril. Je vous retrouve très très vite pour voir comment ça évolue. En attendant, prenez soin de vous. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci à vous d'être là. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.